Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la famille pergamienne, bonsoir. Après-midi, nous comptons pour nous ensemble dans le moment ça, pour nous capables continuer avec un programme de prière nous. Jeudi, dimanche là, nous disons bon Dieu merci pour grâce pour privilège accordé nous, pour nous capables de joindre moment ça. Malgré problème yo, difficulté yo, mais bon Dieu élaboré pour nous un moment pour nous capables et passer et un temps ensemble avec lui dans la prière et en famille. Nous disons bon Dieu merci. Et nous souhaitons à chaque monde qui attendait nous là un bienvenue, bonne participation dans le programme à soya. C'est nous allons passer dans la partie repentance et conversion et nous disons bon Dieu merci également pour les techniciens nous qui ont fait un bon travail et c'est grâce à eux-mêmes que nous sommes capables de passer de bons moments en prière, même les nous pas réunis physiquement, mais spirituellement nous ensemble, nous toujours là et puis nous continuer à adorer bon Dieu ensemble, que nos bon Dieu capable de bénir. Bon, nous allons chanter dans le numéro 278 pour nous commencer, parce que nous connaissons et repentance et pardon. Et 278, nous allons chercher les ensemble avec moi, et puis pour nous capables de chanter ensemble. 278, j'espère que tout le monde joue le numéro A, et puis nous allons commencer, pour nous tous chanter ensemble. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure et toi gloire à ton Seigneur. Tu la veux, mon âme est pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux, du regard, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Ton amour calme et console, ô Jésus, mon Rédempteur. Je savoure ta parole, où ta voix parle mon cœur. Sur toi seul, je me repose, ta promesse me soutient. Avec toi, j'ai toutes choses et mon âme t'appartient.
Oh, comme toi je veux être doux, aimant, humble de cœur, vrai disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les biens heureux. Nous allons aller réciter ensemble ou bien lire ensemble le psaume 32. Psaume 32, nous mettons nous debout et puis nous allons psaume 32 ensemble. Nous espérons que tout le monde a cherché, nous joignons. Psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Nous allons mettre nous à genoux. Nous avons passé quelques secondes en prière secrète pour nous demander bon Dieu pardon pour péché nous fait sans que monde pas ouais, sans que monde pas connaît, péché que nous pas osé confesser devant monde, nous allons demander bon Dieu pardon pour eux. Et puis après ça, m'a fait une prière à haute voix. Bon Dieu, papa nous qui dans le ciel là, mais petit tout yo devant face après-midi pour nous implorer grâce au secours. Nous disons merci Seigneur pour tout ça fait pour nous, pour tout ça va continuer faire pour nous. Nous disons merci parce que vous avez nous possibilité dans moment ça pour nous agenouiller devant face pour nous demander pardon pour tout ça nous fait qui mal. Nous connaissons nature nous, c'est pécheresse. Nous pas qu'à faire rien qui bon. Comme apôtre l'a dit, à chaque fois nous voulons faire ça qui bien, mais c'est mal là qui paraît devant nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandé pardon pour laver cœur nous, pour purifier nous, pas rentrer en jugement avec nous, Seigneur, mais gagner pitié pour nous. Nous demandé pardon pour péché nous fait, nous pas connaître, nous pas rendre nous compte. Et nous demandé pardon pour péché nous fait que nous faisons volontairement. Nous demandé au Seigneur, t'en prie, pas garder sous ça, mais gagner pitié pour nous. Ou va pardonner péché petit nous yo, péché mari nous yo, péché madame nous, péché et dirigeant nous yo.
Péché nous tous, Seigneur, n'a demandé qui fait n'a souffrir aujourd'hui. N'a demandé pour pardonner nous, pour laver cœur nous, pour purifier nous. Et aidez-nous, Seigneur, pour nous pas recommencer, pour nous pas continuer là-dedans. Ou va ban nous une nouvelle page, une page blanche, afin que nous capables de recommencer avec ça qui est bon seulement. Seigneur, nous connaissons en tant que chrétiens, tout ça nous sommes capables de faire pas bon, c'est un accident pour le tailler. Mais Seigneur, parfois nous baignons dans le péché. Nous demandons au Seigneur pour avoir pitié pour nous. Lavez-nous, purifiez-nous. Nous pas besoin de citer ou connaître au Seigneur. Tout ça nous fait qui pas bon. Dans la parole, nous, dans l'action, nous, dans la pensée, nous, Seigneur. Façon nous garder moun, façon nous juger moun. Nous demandons au Seigneur pour pardonner nous. Mesquinerie la caille nous pour retirer au Seigneur. Jalousie, la haine, esprit de vengeance, nous demandons au Seigneur pour retirer dans nous-mêmes. Aidez-nous, Seigneur, pour nous rester attachés à vous, car nous connaissons nous rester attachés à vous-même. Gen bagay nous pas fait. Seigneur, attendez cri nous, pas quitter nous seuls. Bénis tout membre de l'église Pergame, dans le moment ça, qui a prié avec nous. Pardonnez péché au Seigneur, lavez cœur, purifiez nous. Faites ça pour nous, nous pas de bonté, nous pas de mérite. Mais si nous osons demander ou grâce ça, parce que nous connaissons Jésus, il est assez efficace pour lui laver nous, pour lui purifier nous. Fais ça pour nous, Seigneur. Fais que dans le moment où nous passé la caille nous là, au Seigneur, pour nous capables d'être attachés à vous, pour nous chercher un bagage, pour nous faire, pour esprit nous pas vagabonder, pour que nous pas continuer à multiplier péché. Sauvez-nous, dirigez la vie nous. Fais pour nous, Seigneur, au-delà de mérite et espérance nous. Nous prions comme ça, dans nos petits tout Jésus, à vous même l'honneur, la gloire, la magnificence, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Et nous allons faire place à notre frère Inelus qui pourra porter une méditation pour nous. Que bon Dieu capable de bénir nous. Bonne audition. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille pégamienne, vous qui nous écoutez sur la chaîne YouTube de l'Église, bonsoir. En ce moment, le monde est dans une impasse qui est extrêmement difficile. Avec une pandémie, tout le monde perd du contrôle. Il fait pleurer, il fait couler des larmes dans les yeux de nos amis, les membres de notre famille et même nos dirigeants. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais comme ça, tout, nous sommes capables de réciter le texte qui a un pile valeur. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Pendant qu'on prend pile précaution, pendant qu'on lavé mais nous avons fait tout ça dirigeant terrestre sur de nous, mais nous avons toujours accroché nous à Dieu et à Dieu seul, parce que dernier mois, c'est dans mêle lié. Ce soir, c'est moi-même qui ai opportunité pour me capable partager avec vous la méditation qui a pour titre Briller pour Jésus. Dans la parole de Dieu, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui furent des lumières pour d'autres. Dieu avait choisi le peuple Israël pour le capable d'éclairer les autres nations. Mais comme ça tout, Dieu avait choisi aussi des hommes qui sont capables de porter lumière ça à l'autre monde. Ils sont capables de faire lire par diverses manières. Par bon comportement, par des gestes généreux, côté que ça a gagné, ils sont capables de partager. Par obéissance à la parole de Dieu, depuis que moun ça c'est un chrétien. Et par parole qui sorti dans bouche yo. Parce que
Au moment où nous baptiser, nous recevoir Jésus-Christ dans la vie nous abandonner nous à lui-même, et bien lumière commence à briller sous nous. Parce que l'apôtre Paul nous dit, Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Bon Dieu voulait que nous désirions pour nous capables de demeurer dans lui-même, dans la lumière, pour nous capables de purifier nous, pour nous capables de transformer le caractère nous, et pour nous capables de préparer nous pour nous refléter la lumière à travers nos regards, nos paroles et nos gestes, et ceci, tout côté capable de passer. Si nous voulons ouvrir la Bible nous dans 2 Rois 5, versets 2 et 3. Texte ali explique nous l'histoire d'une fillette qui était menée en captivité. Assurément, chers frères et chers amis, fillette ça c'était une prisonnière des soldats syriens. Côté que Israël était en guerre avec la Syrie et puis on te prend ti fillette ça. Yo te mettel en captivité. Eh bien, nous lorsque fillette ça arrivé dans la cour de Naaman, yo te fait servante Naaman. Mais loin de son foyer, esclave qu'elle était, il était témoigné foi li devant famille païenne ça. Côté que tâche, il t'a exécuté yo, il t'a exécuté avec soin. Il pas penser mal à même monde qui te fait le mal. Eh bien nous fillette ça, il était conseiller famille ça. Si monsieur Naaman t'es capable de jouer un prophète dans le pays qui est le prophète Élisée, eh bien il t'a guéri de maladie, l'a souffrir. Vous connaissez, chers frères et sœurs, mieux que moi l'histoire. Et Naaman te fait le nécessaire et il était capable, il était guéri. Si vous voulez prendre l'autre exemple encore, exemple Joseph. Joseph, bon serviteur, meilleur serviteur, qui pas jamais prêt pour le défendre ni. Eh bien, il était brillé pour mon Dieu à travers comportement ni. Et nous te était sorti esclave, il était arrivé deuxième personnage dans le royaume. Chers frères et sœurs, chers amis, moi-même avec vous aujourd'hui, nous avons pour devoir pour nous briller pour Jésus. Parce que briller pour Jésus, c'est un privilège. Imaginez-vous, il y a des milliards, des millions de gens qui habitent la terre. Nous sommes privilégiés de pouvoir refléter l'amour de Jésus. Et Jésus qui dit dans la parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portez du fruit. Cela veut dire que, chers amis, chers frères et sœurs, moi-même avec vous, nous avons un privilège pour nous capables de faire nos porteurs de lumière pour Jésus. Moi-même avec vous, nous avons un privilège pour nous capables de porter de la parole de Dieu. Moi-même avec vous, nous avons un privilège pour nous capables de faire de nous des ambassadeurs pour Christ. Jésus nous honore en nous considérant comme ses messagers. Il parle des hommes, des femmes, des enfants et des hommes, de tous ceux qui ont connu et accepté sa grâce rédemptrice. Une fois que, chers frères et sœurs, chers amis, moi-même avec vous, nous acceptons Jésus-Christ, et bien nous jouissons de privilèges ça pour nous porter parole là, pour nous faire connaître sa grâce salvatrice. La servante du Seigneur, Ellen White, lui déclarait: c'est le privilège de tout croyant de parler avec Dieu dans son intimité, d'être ensuite son porte-parole pour parler aux autres. Pour avoir quelque chose à partager, nous devons recevoir quotidiennement la lumière et les bénédictions de Dieu. Chers frères et sœurs, briller pour Jésus non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Imaginez-vous, moi-même avec vous, si pas de un monde qui te fait le porteur de lumière, si pas de un monde qui te déplacé, qui te allé, qui t'a
prêcher moi m'avou, qui t'a le fait connaît parole ça. Jodi a, nous pas avoir chance pour nous jouir la grâce salvatrice de Dieu. Cela veut dire que c'est une responsabilité moi m'avou gagné pour nous capable déplacer pour aller prêcher. Peut-être il y a des gens qui disent que dans le moment ça n'a vivre là, est-ce que je suis capable de déplacer parce qu'il y a un virus qui fait la rage? Même les grands scientifiques, nous ne pouvons pas comprendre. Ils te disent si tu pas malade, pas mettre cache-nez, voilà que qu'on a dit tout le monde faut reporter cache-nez. Ils m'ont dit faut que nous mettre gants, comment pour aller? Mais au minimum possible, par vos gestes généreux, vous capable de partager ça, remarquer ou gagner. En plus, à des gens, ouais, même en temps normal, ils ne sont pas capables de mieux fonctionner, voir qu'on a tout le monde fermé la caille. Vous êtes capable de partager ça ou gagner avec eux. Et l'Éternel pas manquer, pas béni. Chers amis, il est évident que moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de briller par nous-mêmes. Nous n'avons pas une lumière qui nous est propre. Comme la lune n'est pas une source lumineuse. La lune pas qu'à éclairer. La lune pas produit la lumière. Mais pourtant, elle éclaire la nuit. Je dis, qui ça fait la lune éclairée? C'est parce que il recevra les rayons lumineux du soleil. Mais pour qui ça, il y a des gens qui sont capables de poser question ça, pour qui ça la lune pas éclairer tout le temps? Mais c'est parce que il n'est pas tout le temps en position pour capable de recevoir les rayons du soleil. Moi avec vous, nous sommes capables d'éclairer, mais il faut que nous recevoir les rayons lumineux de Jésus-Christ. Nous sommes capables d'éclairer tout le temps, mais il faut que nous mettions en position pour nous capables de recevoir les rayons lumineux de Jésus-Christ. Mais pour cela doit se faire, il faut que nous soyons capables de rester attachés avec lui. Il faut que nous soyons capables d'étudier la parole. Il faut que nous soyons capables de prier sans cesse. Il faut que nous soyons capables de faire tout ça qui est dans le pouvoir, nous, pour nous capables d'aider les autres. C'est à ce moment-là nous avons une relation étroite avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ a passé sur la terre, petit coup de temps, il était fait avec disciples. Il était toujours à véhiculer des paraboles. Exemple, parabole de la lampe qui enseigne nous plusieurs vérités. Dans le sermon sur la montagne, il s'en servit pour illustrer la responsabilité que moi-même avec ou gagner pour nous capable de briller. Lorsqu'elle dit, est-ce qu'on peut allumer une lampe pour capable de mettre en bas table? Non. Il faut qu'on mette la lampe sur la table et pour capable d'éclairer tout le monde qui est dans le là. Vous et moi, enfants et jeunes, Jésus veut que nous brillions premièrement dans notre foyer, la caille nous, que nous dissipions les ténèbres de la désobéissance, des disputes, de la colère, et nous capables de favoriser un climat de paix, de tranquillité et de pardon. Je dis, pendant que nous tous nous confinons la caille nous, et c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde. C'est soit au confiné ou bien en quarantaine. Nous tous nous fait un mouvement de vivre ensemble. Nous lever ensemble, nous tous nous ensemble la caille là. Nous avons une responsabilité pour nous capables de faire véhiculer de bons exemples. C'est pas un moment ça pour nous pratiquer des disputes, pour nous refaire surface avec des bagages qui étaient passés dans le temps. C'est le moment pour nous faire l'amour, renier la caille nous. C'est le moment pour nous capable faire manifester la courtoisie. Laissez intérieurement nous commencer à briller pour Jésus jusqu'à ce que nous allions dehors. Pour nous dire l'autre yo, Jésus-Christ a retourné. Pour nous dire l'autre yo, par bon comportement nous, par des gestes généreux que nous gagnons, pour nous partager ça nous gagnons avec eux. Chers frères et sœurs, chers amis, bientôt, très bientôt, Jésus-Christ a venu chercher petit lit. Il a venu dans les nuées
avec le grand pouvoir de gloire. Mais moun l'a vinn chercher, c'est moun qui te fait volonté. Je dis, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à nous mettre dans la position côté rayon pâle pour nous capable rester connecté avec lui et les sangs capables briller tout côté nous va passer et quel que soit le monde qui voit nous capable les rayons lumineux de Jésus-Christ et les ça lorsqu'il va venir nous capable faire un seul faisceau pour nous acclamer sur la mer de verre. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous as fait encore, tes enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour l'espérance de la vie éternelle que vous nous. Merci de ce que vous relèvez nous pour nous capables de mettre nous dans bonne position, pour nous capables de recevoir un rayon lumineux, afin que tout côté nous va passer, nous capable de clairer et l'évangile va capable de prêcher à travers la terre entière. Non, ça, Seigneur Dieu, nous lever nos frères et sœurs qui pleuré amèrement. Si là, Seigneur Dieu, qui a perdu papa, qui a perdu maman, et papa, maman, qui a perdu petite. Nous demandons, Père, capable de gagner un yeux favorable sur eux. Nous demandons, Père Céleste, pour capable de bénir la grande famille pégamienne. Les jeunes en particulier qui vivent un moment extrêmement difficile. Enfin, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous bénir, de nous pardonner, de nous aider, Seigneur Dieu, à rester attachés avec vous, afin que lorsqu'on va venir capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Nous, ça, Père, nous disons merci pour l'esprit de fraternité, ça, vous fait exister la caille, nous. Nous demandons capable de faire le rester pour tout temps. Et lorsqu'on va venir, nous tous, nous capables de sauver pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous capables de mettre fin, mettons-nous debout et chantons au numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas notre ardeur déjà paraît le but. Ô sublime espérance, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment, fatigués et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs,
cherchons encore en haut l'éternelle lumière, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Courbons nos têtes sensiblement pour la prière. Adorable Père Céleste, nous disons merci. Merci pour tout ce que fait pour nous, pour ce que fait de nous. Nous nous disons merci Seigneur pour parole qui a été envoyée par canal serviteur, qui pour montrer nous que nous devons compter sur vous, nous devons fixer les yeux sur vous dans n'importe difficulté que nous ayons, et nous devons croire en nous-mêmes et nous-mêmes seuls. Pardonnez péché nous, bénis-nous, protégez-nous, faites au-delà de notre espérance. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.